On est de vlog, nouveau jour, on saute sur le lit, chaque la daronne, ça saute, ça saute, ça saute, ça saute, on est content. On est content, troisième jour. Bon, aujourd'hui, maman, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Pas grave, on va sortir. Ouais. Genre de, Ok. on va faire une activité tous les deux. Ok, et après? Eh ben, ça dépend par rapport à ton programme. Du coup, voilà, programme d'aujourd'hui, comme elle a dit à Daron, activité, sortie. On voit avec la prod qu'est-ce qu'il y a de prévu par rapport au rendez-vous d'aujourd'hui. Et voilà, mais avant, petit déjeuner. Bon, je vous laisse, à tout à l'heure. Regardez, j'ai un coussin d'avion super stylé, un coussin de voyage. Avec une capuche intégrée. Je l'ai même pas utilisé. Je sais pas pourquoi. Quoi ça? Vous pouvez voir, je suis aux toilettes. Et franchement, aux States, niveau intimité, c'est pas trop ça. Sur 1m80 et la porte, elle m'arrive à la tête. Genre vraiment, et il y a au moins 1 mètre dessous. C'est-à-dire que tu peux voir tout ce qui se passe si tu regardes dessous. Ou aussi un mec qui fait un peu plus d'1m85. Il peut voir tout ce qui se passe. Au niveau de la porte, c'est-à-dire carrément, je fais ça. Eh, vous faites quoi? Vous faites caca? Tu peux tout voir. Zéro intimité, ça me choque. Tu vois tout. Get. Je fais la taille de la porte. C'est-à-dire que je fais juste, hop, pointe des pieds, hop, salut. Et tu chies quoi? Tu fais caca quoi? Ça fait mal. Par exemple, là, juste à côté, il y a des gens aux toilettes. Excuse me. Ok. Tu peux tout voir, j'aurais pu faire ça, hop là, et j'ai tout vu. One minute, 37 seconds later. Vraiment le Las Vegas des films. Partout où on va, là je suis avec ma mère dans un autre hôtel. On est allé voir l'aquarium que vous avez vu. Et vraiment il y a des machines à sous de partout. C'est le Las Vegas qu'on connaît hein. On vient de faire un petit peu de shopping là vite fait pour mes frères et mon père. J'ai acheté des habits, vite fait des vêtements. Et enfin j'étais un peu pressé par le temps parce qu'on doit retourner à l'hôtel JBL pour une soirée, des activités. Du coup on n'est pas sorti à temps, on aurait dû sortir plus tôt en vrai de vrai. Ici tu as les Condés, voilà les Condés de Las Vegas, comme dans les films hein. Tout pile pour, oh my god, qu'est-ce que c'est? C'est un V8, c'est un V8. Bon, comme vous voyez derrière moi, on a la fausse Statue de la Liberté. Et là-bas, je sais pas si vous voyez, je sais pas où elle est. Il y a une fausse Tour Eiffel, attendez. Ouh, là-bas, là, vous avez la Tour Eiffel de Wish. C'est la fausse. Moi, je savais pas, hein. Je pensais qu'il y en avait deux. Mais avant d'arriver ici, je pensais qu'il y en avait deux. Et voilà, dites-vous, je viens de dire à ma daronne que je viens de capter qu'il y a un immeuble, il est rose là. Regardez comment c'est joli. Ici, dites-vous, je pensais que c'était le château Disney. Alors que rien à voir. Je sais pas ce que c'est. Je suis très mal renseigné, un très mauvais touriste, un touriste d'une qualité médiocre. Et je sais pas ce que c'est. Oh, il y a un mec, il est stylé là-bas, guettez, casquette jaune, tout, la poussette, et mal daron exemplaire avec le swag. Ah, je sais vraiment pas ce que c'est comme bâtiment. On est dans un bête de château avec des bêtes de glace. Après, ça va se prendre une petite glace. T'es mal les massages. Aïe, aïe, aïe. Great job. Good job, good job. Elle m'a très mal regardé, je m'en bats les reins. Le vlog le plus hors sujet que j'ai fait. Je vais faire un truc pour quelqu'un là, je dois aller récupérer un jeton de 1 $ pour mon manager NS. Parce qu'il les collectionne je crois et il m'a dit à chaque fois que tu vas dans un casino tu prends un jeton d'1 $. Ah mais attends, mais j'ai rentré ici. Excuse me, can I have a $1 token please? The ID? Yes, ok. Elle veut la pièce d'identité, c'est normal. On a pris une petite glace. Moi j'ai pris fraise. Maman elle a pris pistache. Glace à la pistache avec même de la glace sur le doigt. Okay.
Et moi, c'est dégueulasse. C'est même pas. Essuie-toi les mains. J'ai un plastique, oh, ils sont propres, hein, quand tu veux. Ouais, à part du Hanna encore. Du Hanna depuis quand t'as ce Hanna, maman? 2008. C'est juste juillet, hein, je l'ai fait au bled. Juste juillet. Depuis juillet à la Hanna. Ça reste longtemps le Hanna sur les ongles, hein. Ça reste plus longtemps. Ça reste plus longtemps que le vernis. Elle veut pas que je mette ce passage. Voilà, je le mets. Petit détail sur les véhicules américains. En fait, les normes américaines, c'est pas comme les mêmes normes d'homologation en Europe, chez nous par exemple en France. Ici, vous voyez les warnings. En fait, tout ce qui est clignotant, bah, c'est rouge. C'est pas le clignotant orange comme chez nous. Eux là, je sais pas si on voit bien à la caméra parce qu'il commence à faire sombre un peu. Mais tout ce qui est clignotant, tout ça sur les véhicules homologués américains, c'est rouge. Donc si vous achetez un véhicule américain, il faudra le faire homologuer façon française et que les clignotants soient orange comme chez nous, tu vois. Et plein d'autres petites, on va dire plein d'autres petits détails comme ça sur les véhicules américains, sur des normes d'homologation pas comme chez nous. Par exemple, ils ont des réflecteurs comme des espèces de catadioptres sur le côté, orange. Qui font des reflets orange dès qu'ils sont éclairés sur le côté par exemple, et c'est plein de petits détails comme ça en fait qui changent sur les véhicules américains, européens. Il y a des normes japonaises aussi sur les véhicules asiatiques, au Japon, etc. C'est pas, voilà, c'est différent, faudra faire attention, faut se renseigner au cas où vous achetez des véhicules aux États-Unis. Faites la fête, malade. Moi, ma fête elle est là, ma fête elle est là, ma fête elle est là, voilà ma fête, je vous montre ma fête. Là, à quoi ressemble ma fête personnelle? Bon, bien évidemment, on va manger tout ce qui est halal, hein. Oh, des petites chips, oh, ça sent la truffe, les pizzas, la salade, les assiettes. Quatrième jour, je viens de faire un trou dans ma moustache, ici. Direction Las Vegas Strip, direction entre guillemets le centre-ville. Pour faire comme hier, mais hier on n'avait pas trop eu le temps de faire des magasins et tout, de faire un tour. Du coup là, il y a la navette qui s'occupe de nous amener de l'hôtel au centre-ville et puis le centre-ville à l'hôtel. On va la prendre et voilà quoi. Si je peux me permettre une critique, j'aime vraiment pas les finitions américaines des véhicules. Hein. Vraiment pas. En plus les homologations super chiantes là. Vous voyez l'espèce de truc orange sur le côté là, c'est une espèce de clignotant. En fait c'est un voyant qui doit toujours entre guillemets rester allumé quand le véhicule est démarré quoi. C'est une norme américaine que je déteste. Même les finitions, regardez, je crois que c'est un GLC AMG ça. Je sais pas, j'aime pas, on dirait il manque quelque chose, la voiture elle est triste. On dirait pas une AMG agressive comme on a en Europe, vous voyez. Bon, j'ai failli tomber. En direct de l'endroit d'hier. Donc voilà. En vrai la galère ici c'est quoi? C'est de trouver à manger parce que comme je mange halal avec la daronne, et bah y a que des trucs pas halal. Donc de la viande ou quoi, donc je cherche à manger. Je sais pas, on cherche un restaurant de poisson ou asiate et tout. Finalement, on a eu de la chance, on a trouvé de quoi manger. Voilà, ma mère, elle a pris des saumons avec des pâtes. Bon appétit, maman. Et moi, j'ai pris des calamars. El calamar avec la sauce tomate, qui est les citrons et les pains. Avec un peu de l'huile d'olive et c'est tout. Du coup, je vais vous faire une dégustation en direct. On prend un bout de calamar. Voilà. On met dans la sauce. C'est chaud un peu, c'est chaud. Bismillah. C'est validé. C'est très délicieuse. A few minutes later. Bien mangé, alhamdoulilah, on a fini là. Que des casinos, que des machines à sous, mais je vois pas de sous. Ça veut dire que c'est des machines qui avalent les sous, c'est pas des machines qui donnent les sous ces trucs. Regardez comment ils sont concentrés les gens, c'est une dinguerie. À Vegas, franchement, ce que j'ai retenu le plus, c'est les machines à sous.
Et aux États-Unis en général, ce que j'ai retenu aussi le plus, c'est la politesse des gens. Mais ça, j'en parlerai juste après ou plus tard ou dans une autre vidéo. Incroyable gaieté. Derrière moi, c'est un faux ciel. Je vous jure, c'est un faux ciel. Ici, j'ai cru que c'était le vrai ciel. J'ai dit, wesh, il fait nuit d'un coup, nuage et tout. Non, c'est un faux ciel. C'est trop bien fait, hein. Là, je suis dans une galerie. Une galerie, voilà, t'as capté, pour acheter des petits habits et tout. Avec un faux ciel, stylé. Mes poteaux de la fiesta. Les poteaux de la fiesta. Les enchailleurs. A few minutes later. Vous avez les danseurs. Ouais, ma daronne, elle vous déteste. Hein. Ma daronne, elle vous aime pas du tout. Hein. Là, on est à l'hôtel. On va se reposer un petit peu avant la dernière soirée de ce soir. Et prendre la route demain pour rentrer en France demain matin. Donc, je vais faire une petite sieste, je crois, de 30 minutes. Qui va en vrai durer 2 heures. Et voilà. Et on se retrouve à la soirée. 3 days later. En direct du resto. En fait, ce qui se passe. Ouais, ils font du bruit de ouf. Ah, moi, il veut attendez, il veut qu'on l'écoute parler, Ah, mais c'est un toast. Ah ouais, comment. Vas-y, j'ai qu'un verre de Sprite, nique sa race. Je sais pas ce qu'il raconte. Je comprends pas l'anglais. Yeah! Of course! Yeah, beautiful! Have a drink. Say Bismillah. Ok. Je reprends où j'en étais. Ils font du bruit de ouf. En fait, ils servent des trucs au hasard, t'as vu. Mais parce que je sais plus pourquoi, j'avais une raison valable de ouf. Hey, thank you. C'est bon là. Ok, thank you, yeah. Oh, beautiful. Du coup, ouais, ils servent des trucs au hasard. Et moi, j'avais peur parce que vu que je mange halal, j'avais peur qu'ils servent des trucs de genre viande et tout et que moi je me retrouve à rien manger. Mais du coup, ça va. Il y a des trucs bons qui arrivent. Je suis cool, je suis content. Donc, kaki. Pourtant, on m'a dit tenue exigée, genre dress code. Et je vais aller comme ça, poteau. Il y a de la musique de partout, je deviens ouf. Je suis vraiment pas fait pour la mala, hein. Pour la vie de fête et tout, la vie de fêtard, le monde de la nuit et tout. Je suis vraiment pas fait pour ça, hein. Heureusement que c'est pas ma vie et de tous les jours. Les gars, on est dans la navette. Vous avez bien compris à quoi sert la barre. En temps normal, vous avez très bien compris à quoi ça. Vous voyez dans quel type d'endroit on est. Là, vous voyez. Oh, ok, d'accord. Bonsoir. Oui, pourquoi pas. Ok. Donc, vous avez capté. C'est cool. Non, c'est bien. A few minutes later. Du club, de la boîte, parce que je suis fatigué un peu, fatigué de la grosse musique, boum. Et même c'est pas trop mon truc, les délires boîte de nuit, club, etc. Les trucs où il y a, voilà, ce genre de délire, le monde de la nuit, c'est pas trop mon kiff. Ah, je sais, il y en a, ils vont me dire t'es à Las Vegas, c'est une bête dopée, tout ça, tu devrais profiter et tout. Mais je suis d'accord avec vous, mais vous forcez pas à rester dans un endroit où vous vous plaisez pas, entre guillemets, voilà, ça peut pas forcément être fait pour vous et écoutez-vous, ne vous forcez pas à rester quelque part, même si vous vous dites ouais, je suis pas prêt de revenir ici, je vais pas profiter, ce sera pas les mêmes ambiances en France, etc. Je suis d'accord dans ce sens-là où ouais, profitez à fond, tu vois, mais vous forcez pas à rester dans les endroits où
où vous vous sentez pas forcément à l'aise, tout ça. Donc voilà quoi, là je vais reprendre la navette pour rentrer à l'hôtel. Je peux doucher, dormir ou préparer ma valise plutôt et puis dormir pour être au top demain pour l'aéroport et être à l'heure surtout. Yeah, I think it's like from a lot of people's perspective, I think you could raise more awareness for it by like at the beginning of the game having like a minute silence, having whatever you want, rather than just cancelling it and then like no one's going to do that. What do you guys say? I work for the police in the UK. I'm not a police officer. No. I work in road safety. Je suis de retour à l'hôtel. Bah, écoutez, pour résumer, ce séjour incroyable à Las Vegas, ma première fois aux States et ma première fois à Las Vegas, c'est une phrase elle est tellement logique. Bref, je voulais remercier toute l'équipe JBL. Vraiment, vous êtes des monstres. Une OP incroyable. Je réalise même pas encore à 100%. Je suis super content. Merci encore. J'ai hâte pour les prochaines. S'il y en a, si Dieu le veut. Et puis voilà, franchement, j'ai surkiffé ce séjour à Las Vegas. Je retiens beaucoup de positifs par rapport aux Américains, par rapport à ce que j'ai vu en vrai de Vegas. C'est beaucoup de clichés qui s'en vont et pas mal de positifs, vraiment beaucoup de positifs, notamment les habitants d'ici qui sont super polis, super bien élevés et par rapport à la France où on est beaucoup plus aigri, beaucoup plus, sans dénigrer les Français parce que j'en suis archi fier de l'être. Et ouais, en France, on voit les choses différemment et je le comprends que quand je voyage et que je peux me permettre de faire la comparaison. Parce qu'en France, on a plus l'habitude de bâcler la politesse. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on dit bonjour que si limite, on nous dit bonjour. Vous voyez, on ne dit pas bonjour le premier des fois. Donc, mais ici, ils souhaitent bonne journée tout le temps. Ils disent bonjour tout le temps. Ils s'excusent très souvent et très vite. Il n'y a pas de tu me bouscules et que j'attende que toi tu me dises pardon pour que je te dise pardon. Non, eux, c'est le moindre truc. C'est pardon, désolé, c'est machin. Voilà, mais après, je suis pas bête. Soit ils savent que c'est archi touristique, donc ils font super gaffe à leur image et que c'est du coup un peu hypocrite. Soit ils sont comme ça de nature. Mais en vrai de vrai, dans les deux cas, honnêtement, de vous à moi, même si c'est hypocrite, c'est super agréable d'avoir des gens comme ça, aussi polis, aussi. Même si, dites-vous, même si c'est hypocrite, même si c'est faux, c'est super agréable que quelqu'un te dise bonjour, qu'il te mette à l'aise directement. Il veut ton bien rapidement, il t'installe, il te met à l'aise, il te met bien, même si c'est hypocrite. Bah, je trouve ça super agréable en vrai de vrai et moi j'irai pas jusqu'à savoir si c'est vrai, sincère ou pas. Du moment où c'est agréable, du moment où en vrai de vrai c'est cool et que la personne sur le moment me veut du bien, je trouve ça bien. Et ça c'est le point positif que je retiens le plus et puis voilà. Donc, si vous allez à Vegas, attention à votre argent, attention aux machines à sous parce que c'est la ville de la tentation. Attention aux filles, attention aux soirées. Et puis voilà, en vrai de vrai, c'est une ville à faire, c'est une expérience à vivre de ouf. Donc encore merci à toute l'équipe JBL, merci à tous les potos qui étaient là, à Boom, à Edgy, à Babar, à tout le monde, à Nouren, à Ryan, à tout le monde, vraiment toute l'équipe. Romain, I love you, je t'aime. Olivier, qui est le big boss marketing de JBL France, qui n'était pas là. C'est pas grave, mon ref, on s'attrape pour la prochaine fois. Et puis voilà, hein, c'est un vlog qui touche à sa fin. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, à vous abonner, super important. Abonnez-vous pour d'autres vlogs, d'autres vidéos, d'autres délires ensemble. Et puis lâchez un petit commentaire de ce que vous avez retenu de ce vlog. Et c'est carré. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Moi, je vais aller dormir. Et rentrer en France. Salut!